bonjour à tous. Alors dans cette vidéo on va semer des prairies artificielles pour une durée de 4 à 5 ans normalement si on surexploite pas la prairie et tout ça. Donc allez, je vous présente tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Donc voilà une petite présentation rapide du semoir, du combiné de semis. On va commencer par là. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des dents. Toutes ces dents, elles servent à affiner le sol et à le niveler. Donc pas mal de dents, il y a 8 ou 10 rotors, je ne sais plus exactement. Ensuite, là on voit une barre niveleuse qui permet d'égaliser le terrain s'il y a vraiment des imperfections dues au labour. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent chez Amazon le Matrix. Alors le Matrix, c'est des rouleaux en caoutchouc qui viennent rappuyer au niveau de la ligne de semis. Mais pour semer des prairies, on a trouvé au niveau de la cuvac le trou que crée le Matrix était trop important, et quand on recouvrait les trous du Matrix, on était déjà à 3 ou 4 cm, donc bien trop bas pour pouvoir faciliter la germination des toutes petites graines de prairie. Donc il servira essentiellement pour les céréales. Donc après l'élément semeur, c'est un semoir mécanique pour ça, avec des simples disques, avec un simple disque et l'Orotech de chez Amazon qui permet de bien nettoyer et de faire normalement un semis propre. Donc nous, l'option qu'on a rajoutée, c'est l'option Amazon Green Drill, donc semoir pneumatique électrique qui nous répartit les graines de prairie sur 2, 4, 6, sur 8 descentes sur 3 mètres, donc ce qui permet de couvrir le sol de manière la plus homogène possible. Voilà pour ça. Donc autre intérêt de ce semoir pour faire des semis sous couvert, on peut mettre des grosses graines dans la trémie céréale devant, donc se met en ligne ça, et derrière mettre des petites graines, n'importe tout ce qu'on veut, et semer à la volée. Donc déjà ça fait moins de concurrence sur la ligne de semis, donc et ça facilite les chances de réussite de cette dernière. Voilà, alors c'est pour ce qui est du semoir, c'est un semoir Amazon intégré avec le Cultimix. Donc voilà, je viens de mettre mon sac, on va aller régler le débit. Tac. Donc voilà, on va mettre ici le débit à 1 minute, démarrer calibration, ok. Donc voilà, allez, c'est en train de vider derrière, on va aller voir ce que ça donne. Donc voilà, le moteur électrique est entraîné, les graines coulent dans le sac et on va peser tout ça après pour savoir si on est bon en quantité ou pas. Là j'ai fait étalonner, donc je vais peser au niveau. Donc voilà, ça a fini de vider et là on va d'afficher 0,84 kg. On va aller rentrer tout ça en cabine, voir si ça veut avaler la valeur ou pas. Hop. Donc lui il me trouve 0,92 et moi je vais lui dire non, c'est 0,84. Hop, on appuie sur OK. Donc validé, l'ordinateur a pris en compte que a rentré en valeur la valeur que je lui ai mise tout simplement, et
Du coup là il va me semer à 5 km/h, 37 kg, sachant que je peux faire un peu de modulation. Donc dans les coins où il y a beaucoup de pierres, je vais augmenter un peu la dose de semis tout simplement pour essayer de favoriser le pourcentage de levée et réussir au mieux ma prairie. Donc voilà, allez, on va charger les sacs et tout et on se retrouve à la parcelle. C'est parti. Donc l'avantage c'est que j'ai labouré hier et j'ai tourné de la terre fraîche, on a pu bénéficier de pas mal d'orages. Donc au niveau du terrain en lui-même, il est propice à recevoir des graines et je pense qu'il est annoncé des orages pour la semaine prochaine. Donc s'il ne fait pas des orages trop forts pour éviter le ravinement et le ruissellement, je pense que c'est une prairie qui a beaucoup de potentiel à réussir parce qu'au mois d'août, c'est bien souvent, on est un peu à la merci des orages. S'il pleut et pas trop fort, on arrive à réussir nos prairies, mais s'il pleut pas, on arrive à les manquer complètement, comme j'ai pu en faire l'expérience l'an dernier. Donc je voulais pas en semer au mois d'août, mais bon, il a plu un peu, j'ai changé mon fusil d'épaule et on va essayer d'en faire un peu, quoi, histoire de bien les réussir, parce que réussir des prairies, ça fait quelques années maintenant qu'on pâtit à les implanter du fait des conditions climatiques. Allez! Donc voilà, on est arrivé à la parcelle. Alors itinéraire culturel derrière cette parcelle. Alors c'était un triticale, c'est là où j'ai fait mon 63 Kento. Donc un coup des chômeurs, là où je vous avais fait le live. Donc apport de lisier de cochon, 30 mètres cubes hectare grosso modo. Ensuite labour très peu profond. On était aux alentours de 15 cm à peine. J'ai réussi à régler ma charrue et pouvoir labourer avec du 14 pouces avec des pneus en 520 à l'arrière. Donc au niveau du labour, tac, il est correct. Bon, il y a quelques trous, mais bon, il y a aussi quelques pierres dessous qui tiennent et qui font relever un peu la charrue. Donc voilà. Donc j'ai passé un coup dans les touvaines histoire de bien niveler le sol et tout. Et là j'ai attaqué de faire quelques passes, régler mon semoir. Parce qu'on sème à la volée, donc il faut que la herse là recouvre les graines et nous mette les graines à grosso modo de 0,5 à 1 cm du sol. Donc voilà, j'ai fait quelques passes afin de pouvoir voir si ça recouvre comme il faut. Donc on va essayer de regarder, mais vu que les graines de prairie c'est trop petit, alors là on voit une légumineuse qui est là. Il y en a une autre ici. Il y a un régras là, ou un dactyle, et donc il y en a là. Donc au niveau, il y en a là. Donc là le réglage est fait, on sème grosso modo à 1 cm de profondeur. Donc un bon appuyage là-dessus et on devrait avoir une bonne levée parce que la fraîcheur elle est juste dessous. Ils annoncent de la pluie dans 3 jours. Donc à voir. Allez, c'est parti, faut pas trop traîner. Il y a pas mal de boulot avec l'agnelage et tout. Je vais semer. Je vous passe quelques vues de drone et on se retrouve après. D'avancement, je suis à 6 km/h et là on peut voir que au niveau du smore pneumatique, je sais pas si vous arrivez à le voir, il trouve 6,2, donc un peu de patinage au niveau du tracteur de 0,2 km/h, mais le semoir ajuste la vitesse et du coup le débit. Donc si j'augmente ma vitesse, l'entraînement va aller plus vite et ça va mettre toujours le bon dosage qui était de 37 kg hectare. Donc conditions optimales, très peu de poussière, du terrain frais, donc on croise les doigts mais ça devrait marcher. Allez.
qui reste en semence. Hop. Voilà, il reste encore un peu. Il me reste un sac. Si je pouvais ne pas l'ouvrir, il servirait pour un autre moment. Allez hop! Donc voilà, je viens de terminer le semis. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau du sol, c'est assez nivelé. Donc maintenant, ce qui manque, c'est rappuyer le sol à l'aide du rouleau. Donc c'est parti, je vais chercher le rouleau de la Kuma pour appuyer ça afin d'améliorer le contact graine-sol et favoriser la germination. Car plus vite la prairie sera dehors, plus vite elle sera sauvée. Parce qu'il ne faut pas oublier également que les gelées chez nous vont pas tarder et il faut arriver à avoir un stade de la plante qui soit optimal afin qu'elle résiste aux gelées. Allez. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé, n'hésitez pas à la liker et également à vous abonner, ça vous permettra d'être tenu au courant dès lors que je sortirai une nouvelle vidéo en activant aussi la cloche de notification en bas à droite de la vidéo. Allez, ciao, bye bye.